en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu. Est avant tout un acteur dans le corps de Christ et nous ne sommes pas spectateurs. Nous ne sommes pas spectateurs dans le monde, mais nous sommes acteurs dans le corps de Christ. Ça veut dire que chacun de nous doit être conscient de la mort, du prix que Christ a payé. Chacun de nous doit être conscient de sa responsabilité de servir le Christ, en d'autres termes, en témoignant de lui à partir de ta maison, afin que d'autres puissent être sauvés. Ce message, nous l'avons eu dernièrement, je crois que ça s'est passé le vendredi. Aujourd'hui, le Seigneur me met en cœur pour que nous puissions parler, car je vis et que le Saint-Esprit m'a montré. Il y a beaucoup de confusion entre quand on dit le mot « église », quand nous disons « église », on sous-entend voir une église visible, un peu comme une maison, une communauté, des cathédrales. Beaucoup de gens, ils ont gardé cette image-là. Mais je voulais faire une approche et quand Dieu ou Jésus dit « église », qu'est-ce qu'il veut dire? Car dans l'église, on parle beaucoup de religion. Mais Jésus cherche une relation intime. Et nous prêchons Jésus pas comme un Jésus d'enfance ou un Jésus qui a vécu au temps ancien et qui était sur la croix. Sinon, notre message serait vain. Mais nous prêchons Jésus ressuscité. C'est-à-dire, à ce moment même où je parle, le Seigneur Jésus est ici présent dans cette salle. Il y a quelque chose qui nous sépare entre nous et lui, justement, c'est ce que nous voulons voir. Parce que, quant à lui, il a bien dit, tout est accompli. Donc il a fini sa mission. Il est à la disposition de tout le monde, de chacun de nous. Reste maintenant que chacun de nous puisse comprendre, puisse le chercher, puisse chercher à entrer en contact avec lui. Et c'est ce qui peut être fait maintenant. Je crois. Et c'est pourquoi je prêche cela. Je crois. Parce que j'ai déjà vu ça. Souvent. Il y a la dame d'une personne ici dans la salle. Je lui ai parlé de Jésus. Pour faire ainsi la différence entre Jésus vivant et Jésus de l'histoire, où Jésus est représenté sur la croix. Vous pouvez y croire, vous pouvez entrer dans toi-même et faire un effort pour avoir une image de lui et tout ce que tu veux, mais le problème en est que Jésus n'est plus là et Jésus est vivant. Et je lui parlais de ce Jésus vivant, tellement que ça tournait en rond, j'ai vu qu'elle s'est mise debout, elle m'a dit, mais finalement, qu'est-ce que Dieu veut? Moi je lui dis, je vais répondre court parce que ta question est courte. Jésus veut contrôler ta vie et te diriger pour que tu aies la vie et tu aies la paix et le bonheur. Alors il m'a dit, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai répété, si tu le confesses, tu crois en lui. Il dit, je suis prêt à confesser Jésus. Je suis prêt à me confier en lui. Alors je lui ai dit, tu veux que je l'invite? Il m'a dit, oui. Quelle joie j'avais moi. Je n'étais pas seul. Et après, je dis, bon, d'accord, je vais l'inviter. Et j'ai crié, et j'ai dit, Seigneur Jésus, regarde ta fille qui te cherche. Viens la visiter. Parce que là, elle est disposée à t'écouter, à croire à toi, à te suivre. Pardonne ses péchés. Et au moment même que j'ai dit ça, elle s'est endormie. Et quand on l'a réveillée, elle n'était plus jamais la même.
Ça s'est passé il y a 1 an. Imaginez, après elle, nous avons presque toute sa famille qu'elle a amenée à l'église pour qu'eux aussi puissent expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire, c'est croire, il y a un moment pour croire, mais il y a un moment pour passer à la réalité. Croire peut aller des étapes en étapes. C'est comme une femme qui dit « Je vais être mariée ». C'est bon. À un moment, tu te maries, mais ça ne s'arrête pas. Maintenant, tu peux dire « Je vais avoir un enfant ». Mais quand tu espères avoir un enfant, tu ne peux plus espérer avoir un mari. Parce que la foi doit changer. Ce que tu cherchais, tu l'as trouvé. Maintenant, on va plus loin. Je vais avoir un enfant. Et ensuite, je veux que mon enfant grandisse. De gloire en gloire. Ce que nous sommes en train de dire là, au fait, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire Christ est réel. Et que si nous avons cru à sa résurrection, doit venir le moment où tu seras capable de dire chez toi, à la maison, « Bonjour Jésus-Christ ». Ou que tu les sens avec toi. Et que l'angoisse, les doutes et tout ça, parce que Jésus doit prendre le relève des prédications des pasteurs. Nous prêchons, nous parlons de lui, nous annonçons Christ qui est vivant. Mais quand lui il vient, c'est toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me dire, pasteur, ce que tu as dit est vrai. J'ai rencontré ce Christ et il m'a éveillé. Et moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait en toi et qu'est-ce que tu as encore vu. C'est de ce Jésus que nous prêchons. Et qu'aujourd'hui, je voulais, pour tous ceux qui sont venus ici, puissent entrer dans cette expérience magnifique, car c'est ça la volonté de Dieu. Je veux prendre un texte pour commencer. Dans le livre de Jean 1,14, à partir des 14, je veux lire, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand je regarde cette phrase, je fais appel à nous tous. Donne une place à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne un entendement nouveau. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur et de l'esprit pour voir et pour comprendre. Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Mais le problème entre Dieu et les hommes, c'est que l'homme est humain, si minuscule quand on regarde l'univers tout entier. C'est qui un homme? Déjà sur la planète, il y a pas mal des animaux qui sont plus gros, plus grands que nous. Qui est l'homme? L'homme n'est rien du tout, minuscule, un grain de sable dans l'univers. Et Dieu, dans sa parole, il s'est dit, je dois aller contacter l'homme et je veux lui parler. Nous savons que tout a été créé par la parole et rien de ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. La parole de Dieu a été le moteur créateur, d'où nous tous, nous avons pris naissance, d'où nous tous, nous sommes entrés à l'existence. Mais cette parole, la Bible dit, elle était Dieu. Et cette parole qu'on ne la connaissait pas, à son tour, elle est devenue humaine. Elle est descendue parmi nous. Elle est venue nous parler en forme humaine, afin que l'homme soit capable de le supporter, de l'accepter. Autrement, ce ne serait pas possible. Si Dieu serait venu
avec une taille au moins 5 mètres plus que l'homme normal, je crois que beaucoup allaient fuir. Mais Jésus avait la même taille que nous, le même corpulence, mais c'était Dieu. Nous devons comprendre Dieu. Comment aurait-il pu faire autrement? Mettons-nous à la place de Dieu. Les humains sont si petits, il les aime tant. Quel serait de mieux à faire que de se faire tout petit, de s'abaisser de la même mesure que nous, naître comme nous, pour que nous puissions l'accepter. Parce qu'il avait quelque chose à nous dire et quelque chose à nous enseigner. Comme il a dit lui-même, dans ce monde, je mis 2 chemins. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a la bénédiction, et il y a la malédiction. Et il dira, je vous en supplie, choisis la vie. Choisis la vie. Et cette chair, quand elle est venue dans le monde, elle se proclame, je suis la vie. Je suis le chemin et je suis la vérité. Ce n'était pas la personne physique de Jésus qui désignait ou pour dire il est vérité, il est chemin et tout ça. Non, Jésus, en tant que parole de Dieu, sa parole est la vérité, qui ne ment pas, qui est vraie. Sa parole est vraiment le chemin, un panneau routier pour nous guider, pour nous conduire le long de notre vie, de notre existence. Sa parole est réellement la vie. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu et la garde en elle dans la foi, tu reçois ici les dons de Dieu, ce don qui est de l'Esprit, qui apporte la vie, de manière à ce que nous ne soyons plus seulement des hommes vivants, mais nous soyons des hommes vivifiants, avec un esprit vivifiant capable de produire la joie, la paix, le bonheur, capable de changer les environnements, changer des choses qui nous arrivent, que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Dieu nous a donné ça parce qu'il a dit quelque part à tous ceux qui l'ont reçu. Quoi? La parole de Dieu. Il a donné aussi le pouvoir. Le pouvoir. Il y a un pouvoir, quelque chose dans nous. J'aime les témoignages. J'étais une fois en Afrique, on a préparé un grand séminaire. C'était à un petit stade quelque part. Et juste au moment où je devais prendre la parole, subite, il y a eu un orage et le ciel était couvert. Ce qui était en Afrique, ce n'est pas la pluie qu'on voit ici. Et là, j'étais en train de m'habiller et je vis que j'avais rendez-vous avec 2 situations. J'avais l'évangile à prêcher, mais il y avait la pluie qui venait aussi. Alors je me disais, Seigneur, comment on va faire? Mais je ne pouvais pas arrêter de m'habiller. Heureusement que les stades avaient des maisons tout autour, qui étaient une école, et beaucoup de gens se sont réfugiés là. Mais moi, je suis venu, je suis monté au podium juste quand les gouttelettes commençaient. Je suis monté là et je fais la prière d'ouverture. Les gens qui avaient les appareils me demandaient, est-ce qu'on garde les appareils là? Il y a la pluie. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pris le micro, je fais la prière d'ouverture. Je crois en Dieu. Je sais que mon Seigneur est vivant. Je sais qu'il m'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir nous a été donné tous. Quitte à toi, soit de l'accepter, ou tu doutais de ça, alors tu ne verras pas l'effet. Mais je crie. Et ce que je faisais, ce n'était pas pour moi. C'était pour le peuple de Dieu. C'était pour la gloire de Christ. C'était pour les salut. Et quand j'ai fait ma prière, dois-je dire que j'avais oublié de dire au nom de Jésus? Je ne sais pas. Mais quand je fais la prière de l'ouverture, j'ai fini. J'ai regardé au ciel et j'ai crié. J'ai dit, toi pluie, va pleuvoir ailleurs. J'ai dit, j'ai besoin de cet espace pour parler de Jésus-Christ. Mais c'était pas assez. J'avais besoin de soleil. Et j'ai dit, toi soleil, donne-moi un peu d'espace ici. Éclaire cet endroit. Nous avons affaire. Les enfants de Jésus-Christ sont là. Dans les 5 secondes qui ont suivi, j'ai dit 5 secondes. La pluie s'est arrêtée. Oui, ça va. Ça s'arrête quelquefois. Mais les nuages se sont ouverts. Et nous avons eu un soleil brûlant.
que je me demandais si je ne faisais pas une autre prière pour... Croyez-vous que j'avais vraiment besoin de prêcher encore? Après, je ne savais pas qu'est-ce que je devais prêcher. Pourquoi? Parce que le monde, tout le monde et les gens ont crié. C'est comme si le message était fini. Et quand ils sont venus, vous croyez en Jésus-Christ? Alors là, oui! Tout le monde sautait. Je dis, bon, maintenant on fait la prière. Et c'était tout le message que j'avais. Qui suis-je? Je suis un humain, comme tout humain. Mais celui à qui je cru, celui que j'ai accepté par sa parole, cette parole que nous attendons, est un autre. Il est Dieu. Il n'est plus sur la croix, mais il est avec nous. Mieux, il est avec chacun de nous. Et il toque à la porte. Pendant que les hommes cherchent la religion, des rites, pour prier, il faut ceci, peut-être allumer beaucoup de bougies, pour mettre des statuettes. Pendant que les hommes le cherchent, dans le livre de Jean 5, 39, Jésus disait ceci, vous sonnez les Écritures, vous lisez les Écritures, vous étudiez les Écritures, vous faites de culte, des rites, parce que vous croyez avoir en elle la vie. Mais tout cela parle de moi. Mais moi, je suis déjà là. C'est un peu comme le vendredi, mon fils n'était pas là. Et si je voulais parler de mon fils, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais prendre une image. J'allais dire, voilà comment il est. Et tout le monde serait concentré à regarder l'image. Ah, tiens, il est comme ça. C'est ton fils. Est-ce que c'est mon fils? Oui. Est-ce que c'est lui vraiment? Non, c'est l'image de mon fils. Mais est-ce que c'est lui? Oui. Voilà ce que c'est avec Jésus. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quand il est là, que tu me demandes où est ton fils, que je te montre de nouveau l'image? Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, il est là. Il parle. Va lui dire bonjour. Cause avec lui. Jésus, mes frères, mes sœurs, ce n'est plus le temps de le chercher ailleurs. Jésus est près, chacun de nous. Par sa parole, en acceptant sa parole, en confessant sa parole, en l'acceptant, c'est Jésus-Christ vivant qui voit, qui écoute, qui réfléchit, qui peut se réjouir, qui peut s'attrister, qui a tous les sentiments que les humains ont. C'est lui que tu reçois. Et alors, si tu le reçois, lui, qui est chez le médecin, comment peut-il aller chez l'infirmier? Si tu as rencontré le soleil, comment je vais m'abaisser pour aller à la lune? Parce que c'est lui qui a le promoteur de tout. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, il dira, après que Dieu a prêché le monde par plusieurs prophètes, il y a eu plusieurs qui sont venus parler de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu nous parle par le Fils. Jésus est le seul qui conjuguait ce verbe comme Dieu. Je dis, mais moi, je vous dis, moi, je suis. Tandis que les autres, quand même ils prophétisaient, ils finissaient par dire, ainsi dit l'Éternel. Mais pas Jésus. Il montrait que la parole de Dieu n'est plus dans les prophéties, nous sommes entrés dans l'actualité. Ce n'est plus le moment de rester en train de t'imaginer comment ça. Non, c'est le moment d'entrer en contact avec le Christ. De l'accepter et de vivre cela. Car lui seul peut te changer. Lui seul peut répondre, te donner des réponses à tes questions, à tes problèmes. Il est le seul qui peut te consoler. Et nous avons besoin de tes témoignages ici. C'est toi qui viendras dire, j'ai quelque chose à dire.
j'ai quelque chose. J'avais un ami qui était plutôt de témoin de Jéhovah et c'était grave. Pendant 3 ans, je prêchais. Il était ami. Mais quand je commence à prêcher, il fouillait. Il allait si loin qu'il n'attend pas ma parole. Et je remarquais ça. Quelquefois, il revenait, oh, tu prêches bien. Oui, mais je ne voulais plus lui parler parce qu'à chaque fois que je lui disais, écoute, je dis, oui, Jéhovah, et puis verset biblique, je dis, ça y est, c'est bon. Alors on déjeunait, on était ensemble, mais on ne parlait plus jamais de Dieu. Jusqu'à un jour, il est venu chez moi avec sa chacotte, et il a balancé ça sur ma table, il dit, je ne comprends pas Jéhovah. Je le sais, je fais le porte-à-porte, je témoigne de lui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma femme est à l'hôpital, mes enfants ne sont plus à l'école, on m'a donné un préavis dans ma maison. Et moi je le regardais, moi je dis, intérieurement, je dis, mais il s'est trompé de porte. Il fallait qu'il aille chez les témoins de Jéhovah pour dire ça. Et je lui ai dit, je vois que tu as faim. Je vais te faire quelque chose. Et je préparais un petit rien là, je lui ai apporté. Et pendant qu'il mangeait, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Il connaît tous les versets. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et au moment où le repas était en train de finir, j'ai dit, écoute, je n'ai rien à te dire. Tu connais tous les versets. Mais je te demande seulement une chose. Rentre chez toi. Tu vas à la maison, ouvre ta porte, ferme. Et demande à Jéhovah, qui est Jésus? Si tu réponds, tu es sauvé. Alors, il m'a regardé bêtement. C'est tout? Oui, c'est tout. Et il est parti. Le lendemain, à 6 h du matin, il est venu à la maison. Et il riait. Il était tout content. Je vis ça comme dans un film, comme dans la télévision. Et on m'a dit, Jésus, c'est justement celui que tu persécutes, celui que vous régnez là. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui le sauveur de l'humanité. Alors il m'a dit, parce que qu'est-ce que je dois faire? Alors moi je dis, maintenant, répands-toi et cherche un bon pasteur pour qu'il te baptise. Je suis ton ami et je ne veux pas te baptiser. Sinon tu vas dire encore, mon ami m'a baptisé. Au moment où je vous parle, il est en Chine. Il a ouvert une église en Chine. Que le Seigneur soit béni. Et imagine qu'il m'a appelé un jour, tu te rappelles encore? Comment je peux oublier? Tu es dans mon cœur. Je sais comment cela est arrivé. Bien-aimé, il y a un jour pour chacun de nous. Moi, je ne pense pas à aucun moment que nous sommes ici, comme dans l'habitude, nous avons rendez-vous avec Jésus. Aujourd'hui, il est encore en train de dire, peut-être qu'aujourd'hui il va comprendre, peut-être qu'il va franchir un pas. Tu dois sortir de ces Jésus que tu as dans l'imagination, ces Jésus que tu vois tout le temps représenté sur la croix, et Jésus vivant, car il parle, il sait rire, il peut blaguer avec toi. C'est un ami, c'est un frère, c'est incroyable tout simplement. Et Jésus nous aime. Essaye donc de te chercher. Nous avons fait une petite expérience dans notre vie. Nous avons un passé. Au travers de ce passé, ton culte, ta façon de prier, d'intercéder, de croire, a été d'une certaine façon. Mais nous pouvons entrer dans notre vie pour dire où en est-on. Ça tombe bien, nous sommes à la fin de l'année. Un chrétien, nous faisons chaque fois un bilan à la fin de l'année pour savoir où en est-on, même sur le plan spirituel. Où est-ce qu'il en est? Tu as prié, tu as demandé, tu as intercédé. Tu dois voir, il doit y avoir un changement dans toi. Ce n'est pas possible autrement. Personne ne peut aller en Afrique et dire que je n'ai pas traversé la mer Rouge. Moi je te dis, tu as pris quel chemin? Si nous croyons à Jésus-Christ, les œuvres, les actes, la manifestation de Christ va suivre, va se manifester. Et tu diras, pasteur, ce n'est plus à cause de tes paroles, mais à cause de ce que je vis, c'est Jésus est réellement réel. C'est là où le Seigneur nous appelle. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine dans le livre de Jean 4 et 10,
Alors que Jésus était là, cette femme se défend. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui lui-même en a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Qui était Jacob? N'est-ce pas qu'elle disait aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël? Elle disait ça. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. C'était vrai, c'est le seul Dieu, c'est le véritable Dieu. Mais le temps a changé. Dieu s'est manifesté cette fois-là autrement parce que c'est lui qui lui parlait à ce moment. C'était lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et lui ne savait pas. Cette femme voulait montrer que je suis dans la foi. J'ai toujours bien fait. Comme plusieurs vont dire, non, j'ai pris, moi je vais à l'église. Aller à l'église, dire que j'ai la foi. Non. Si ce n'est que cela, nous ne sommes pas différents avec les pharisiens. Nous ne sommes pas différents avec les autres croyances. Parce que Jésus a dit, si ta justice n'est pas différente, n'est pas supérieure, si ta justice n'est pas meilleure que ceux des pharisiens, les pharisiens, c'est eux qui avaient les églises, c'est eux le prêtre, mais il y avait quelque chose de mieux. Et alors il va parler à la femme. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tant que tu garderas ce type de culte, la croix, l'imagination, il n'y a aucune relation intime avec Jésus. Jésus n'est pas un Jésus vivant dans toi. Tu ne le sens pas. Tu crois et tu continues à croire. Mais, preuve de la foi, je crois qu'il serait mieux qu'on regarde un peu de quel chemin tu marches. Parce que Jésus que je prêche, il ne s'attarde pas. Il est vivant et il est présent. Comme il a dit lui-même, quiconque qui m'invoque ne sera plus jamais dans la confusion. On peut croire parce que les autres ont cru. Je peux me dire chrétien parce que mes parents ont été chrétiens. Je peux me dire aussi je suis chrétien parce que toute la ville est une ville chrétienne. Mais aucune expérience. Quand on doit te poser la question, dis-nous par rapport à Christ, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. Tu vas réciter les paroles de la Bible. J'ai pris quelqu'un sur la route, il a fait l'autostop pendant que je prêchais et j'avais un œil sur lui. Moi je prêchais, je crois que je prêchais 3 fois à des villages 3 fois différents et chaque fois quand je faisais l'appel, il était toujours assis là. Je me posais des questions, est-ce qu'il attend ou il n'attend pas? Mais voilà que subitement il me dit, mon village est à 10 km, je peux faire ça à pied. Alors je dis non, je voulais l'arrêter pour qu'il attende encore une autre prédication. Mais il dit non, non, merci, merci. Alors je dis, je suis allé tout croire. Est-ce que tu crois en Jésus? Et il m'a dit oui. Qui est Jésus pour toi? Il m'a dit, il est Seigneur, il est Sauveur. Beaucoup le disent parce que c'est écrit. Mais beaucoup le disent pas parce qu'ils y croient. C'est facile de répéter ces mots. C'était lui qui m'a dit ça. Et alors j'ai renversé la phrase. Comment peux-tu dire que Jésus est ton sauveur quand je te vois marcher à pied et que je suis obligé de te prendre en voiture? Alors là, il est resté calme, il s'est regardé. Et alors j'ai ajouté, j'ai dit mon frère, si tu crois en Jésus-Christ réellement, qu'il est vivant, qu'il a donné de sa vie pour toi, et si tu crois qu'en le confessant, et que tu lui donnes ta vie, tu sais, je n'ai pas fini ma phrase. Le Saint-Esprit est descendu sur la personne. Je le vis directement, il est tombé à genoux et il a commencé à parler en langue. Oui. Et il dit que j'étais un peu jaloux, oui. Quand je vis tout cela, je dis, Seigneur,
il fallait me faire ça aussi. Et cet homme, quand il est parti, je savais maintenant qu'il a rencontré le Christ. Il y a Christ historique et il y a le Christ réel. C'est ce que je te prêche. Change pour que Dieu change aussi avec toi. Étonne Dieu. Étonne Dieu pour que Dieu t'étonne. Et quand la femme va dire à Jésus, donne-moi toujours de cette eau afin que je n'ai plus soif. Parce que quand Jésus vient en toi, il est dans toi. Tu n'es plus un homme seulement vivant, une femme vivante, mais tu es vivifiant. C'est-à-dire, tu peux aussi intercéder pour les autres. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est cette communion-là que Jésus cherche. C'est bien de venir, on va prier pour toi. Mais c'est bien de connaître le Christ afin que toi aussi, tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu aies l'Esprit de Dieu avec toi, l'autorité et le pouvoir que Jésus nous a donné gratuitement. C'est peut-être aujourd'hui ton jour. Oui. Apôtre Paul était parmi ces gens-là. Il croyait. Et comme il croyait tellement en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il croyait tellement fort Jésus-Christ. Qui était-il? Il l'a persécuté. Il a persécuté tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Jusqu'à quand c'est Jésus vivant s'est apparu sur la route de Damas et il lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Là, c'est un point d'interrogation. Qui es-tu? Je suis moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Et il va dire, je te choisis toi. L'homme qui était dans l'extrême opposition, il est passé dans l'extrême de la foi. Et par lui, le Saint-Esprit nous a expliqué en profondeur ce que signifie réellement Jésus-Christ. Apôtre Paul pouvait être rejeté par Dieu parce que la mort de beaucoup de chrétiens était sous son commandement. Mais Dieu savait, Saoul m'aimait, mais ne me connaît pas. Il a fait de lui l'apôtre des païens. À l'époque, nous étions des païens. Mais si nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, c'est que la grâce et le royaume des cieux est descendu jusqu'à nous. Ne refusons pas cette parole. Ne refusons pas. Je sais que vous auriez pu avoir une question, et mon problème, et moi, ceci. Tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos incompréhensions, les réponses, Dieu a mis ça en Christ. Il y a un verset biblique qui dit, si Christ est en vous, et alors l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est Jésus que nous prêchons aujourd'hui. Et c'est Jésus vivant. Je ne dis pas pour demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Disons tous aujourd'hui. 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 C'est Jésus d'aujourd'hui. Alors, ne demeurons pas dans les doutes. Les doutes détruisent la foi. Alors, le moment est venu pour dire, oui Seigneur, je l'avais aussi, cette vie-là. Je vais te rencontrer. Je veux parler avec toi comme un ami. Quand Jésus était sur terre, il est venu dans plusieurs dimensions. Il a dit aux disciples, à un moment, vous êtes mes serviteurs. Et puis, quelques temps après, je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes mes amis, parce que je vous ai dit tout. Mais dans sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit? Allez trouver mes frères. C'était plus serviteurs. Et c'était plus des amis. Il dit, mes frères, une ressemblance avec lui, comme une belle goutte d'eau. Nous sommes ses frères. Et si cela ne vient pas d'un homme, c'est Dieu lui-même qui nous appelle co-héritiers avec Christ. J'ai ma part. En acceptant Christ, ma vie a disparu. Je fonds avec Christ pour en devenir un avec lui. Quand même je meurs, ma vie est cachée dans le corps de Christ. Donc, Jésus est vivant, je suis vivant. Et tout cela, c'est toi. Imagine, Dieu dit, quelqu'un a dit, mais comment faire
Depuis l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, Dieu dit, la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Dieu n'a pas mis ça loin. On ne va pas dire qu'avant d'entrer à l'église, enlève tes chaussures. On ne fait pas payer rien ici. Dieu dit, près de toi. Tu peux être en prison et être sauvé. Tu peux être malade et être sauvé. Tu peux être n'importe où. Parce que la parole de Dieu, là où nous est, la porte, elle nous accompagne. Elle est tout juste dans notre cœur. Et tu me dis, quand? C'est quand tu vas accepter cette parole et que tu vas la confesser. C'est tout ce que le Seigneur demande. C'est plus que les jeûnes. C'est plus que les cultes. Comme je vis en Inde, ils se blessent pour essayer, je ne sais pas quoi, chercher la miséricorde de Dieu. Non. Dieu nous aime déjà. Il nous a tellement aimés que nous n'avons pas besoin de ça. Bien-aimés, cette parole nous interpelle. J'aimerais dire ici, si tu es là, je vous en supplie, exactement comme Dieu l'a dit, au nom de Jésus-Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Le temps est court. Le temps est court. Et Jésus veut avoir une place dans ton cœur. Il veut que tu l'aies. Il ne te prendra pas de la force. Remarquez que dans la Bible, c'est écrit, si tu crois, si tu veux, si tu m'invoques, si, Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. Il veut que c'est par l'amour, par la foi, par notre propre décision que nous faisions un pas vers lui. Et alors il te saisira et tu seras sauvé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vais vous demander, tout juste à ce moment ici, et aussi pour les jeunes qui sont ici, c'est pourquoi j'ai invité aussi mon fils. Il a tout juste 29 ans, et il est là, c'est un évangéliste. Je l'ai invité aussi pour que les autres voient que c'est possible. Moi, je suis parent, oui. Mais ma grande prière était quoi? Seigneur, je veux que mon fils te serve. Et je lui ai dit, s'il ne te sert pas, c'est comme si je n'ai pas eu un fils. Et le Seigneur a fait grâce. Et j'aimerais que ceux qui sont ici et qui sont touchés par cette parole, si tu as besoin d'une prière, ou que tu trouves que tu veux que les choses changent, tu as encore les angoisses, tu as peur des situations, tu n'as aucune espérance sûre, tu ne sais pas à quoi t'approcher, il y a des tas de problèmes qui t'arrivent, tu ne sais pas. Jésus va faire aujourd'hui ces miracles dans toi, et au travers de ces miracles, et alors tu sauras réellement qui est Jésus. C'est Jésus dont nous présentons. Peut-être que j'aurai besoin de l'expérience que tu vivras pour que cela me fortifie moi aussi. Parce qu'il est vivant au milieu de nous. Je vais vous demander de nous mettre debout. Et je vais appeler ceux qui la parole a touché. Ceux qui vont dire plus rien ne sera comme avant. De faire quelque part ici. Vous êtes malade. Il y a une situation dans la famille. Venez. Vous ne pouvez rien sans le Seigneur. Nous sommes rien sans lui. Et lui détient la clé de tout. La solution de tout. Venez dans le nom de Jésus. Merci, ma soeur. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Les quelques pas que vous faites aujourd'hui sont les plus beaux pas, la plus belle marche que tu n'as jamais fait le long de ta vie. Venir auprès de Jésus. Venir. Venez. Venez, c'est ton
la montre. Il y a une demi